Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir l'attelage à 4 chevaux. Aujourd'hui on a rendez-vous chez Benjamin Ayot qui est meneur au niveau Coupe du Monde et donc il va nous expliquer un petit peu son métier, comment il entraîne ses chevaux, quel est son programme et on va donc lui poser toutes les questions que vous avez sur l'attelage à 4 et ensuite il me semble que je vais pouvoir tester un petit peu ça. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Merci beaucoup Benjamin de nous accueillir dans vos écuries. Avec plaisir. Pour vous rencontrer et découvrir un petit peu votre métier et votre univers. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur les chevaux qui sont juste ici, qui vous accompagnent en attelage à haut niveau? Ces chevaux-là, ils ont une histoire particulière. Ce sont des chevaux lusitaniens, oui. Donc portugais, qui ont déjà eu une carrière. C'est des chevaux qui ont fait beaucoup de tournées en spectacle et qui faisaient partie d'une grande liberté où il y avait 8 chevaux qui travaillaient ensemble. Ok. Donc ils ont un parcours et comme c'est des chevaux qui ont une histoire, on a eu assez jeunes et avec qui on a fait déjà beaucoup de choses. Ils sont dressés montés, il y en a qui sont en haute école, etc. Donc ils font plein de choses. Quand on a continué la compétition en attelage, j'ai dit ça va devenir nos prochains chevaux de Coupe du Monde, ça va être. Ils étaient juste des bourrés à l'attelage et puis j'ai dit allez les gars, maintenant on change de casquette. On va partir sur du très haut niveau, okay. En concours outdoor et indoor avec eux. Et donc à la base, ils sont passés de stars de spectacle à stars d'attelage. Exactement, exactement. Donc la spécificité de ça fait que justement, on peut faire de l'attelage aujourd'hui, de la liberté cet après-midi ou demain, monter sur le plat, sauter un peu, les chevaux sont polyvalents. Ils font plein de disciplines et du coup ça permet de travailler les corps un peu différemment et de travailler la relation différemment avec eux. En utilisant le fait qu'ils savent jouer à plein de jeux, on peut varier les jeux, donc garder du plaisir tout le temps. Et donc les présentations, on a... Fez, lui, dans le concours complet, dressage, marathon et maniabilité, les 3 tests, comme le concours complet monté. Oui, parce que l'attelage, pour ceux qui ne savent pas, à haut niveau en outdoor, on a 3 tests comme en CCE. Exactement. Et donc le dressage pareil, la maniabilité qui est un peu comme le saut d'obstacle, si on peut dire ça comme ça. Et le marathon, c'est comme le cross, c'est en extérieur. Sauf que les obstacles, on essaye de ne pas les sauter, on essaye de les contourner. Exactement. C'est un peu la même chose. Fez, lui, fait les 3 tests, donc les 3 épreuves, il les fait devant. Parce qu'en fait, un attelage à 4, en concours, on peut amener 5 chevaux. Oui. Et une fois qu'on a ces 5 chevaux-là, on peut utiliser les 5 chevaux comme l'on veut. Si par exemple un cheval se blesse, on utilise les 4 chevaux. Si par exemple on a 4 qui sont très bons pour le dressage, mais il y en a un qui manque un peu de courage pour le cross, on peut mettre le 5e pour le cross et rechanger encore. Et la deuxième chose, c'est que l'on peut changer les chevaux à l'intérieur de 2 épreuves différentes. Dans le team, on utilise par exemple si les 4 mêmes chevaux peuvent faire le dressage, lui devant, l'autre à côté. Et 2 autres derrière. Et puis ensuite, on peut les changer complètement si on veut. Lui, en l'occurrence, il les fait tous. Oui, lui, il les fait tous. Quand t'es bon, c'est comme ça. Donc c'est toute une organisation. Exactement. Pour savoir qui est meilleur devant, qui doit passer derrière. Mais c'est comme, en fait, c'est les stratégies d'équipe. C'est comme une équipe de foot. Si tu mets les attaquants en défense et les défenseurs en attaque, ça va pas être la même. Mais peut-être qu'à un moment donné du jeu, c'est intéressant. Et le deuxième intérêt après, de pouvoir faire varier comme ça les places, c'est qu'évidemment l'effort n'est pas le même devant et derrière. Oui. Les chevaux de derrière ont plus de travail de traction de la voiture. Les chevaux de devant doivent être très perçants. La distance entre le meneur à 4 chevaux et le cheval de devant, le cheval de volet. On le verra juste après, mais ils sont très loin. Il faut qu'ils soient en confiance, il faut qu'ils soient très perçants et il faut que cette éducation-là soit la plus poussée possible. Les 2 chevaux de devant ont moins de travail de force et les 2 chevaux de derrière ont plus de travaux de force. Quand vous entraînez les chevaux, si vous pouvez changer à un moment donné, passer les avants, derrière, les arrières, devant, à droite et à gauche, ça change les muscles, ça change les muscles. Donc on varie un peu les plaisirs. Un entraînement qui touche à tout. Exactement. Enchanté. Alors Fruto, lui, on leur donnait des qualificatifs. Fez était un très bon élève, très studieux, un peu monsieur parfait. Lui, c'est le plus courageux entre guillemets de tous. En cross et en maniabilité. Il est devant en cross du coup. Évidemment, il emmène le groupe. Il amène le groupe, voilà. Famoso, c'est un très gentil cheval. C'est pas le cheval qui a le physique le plus facile pour faire ce travail-là. Mais par contre, il a un cœur sans limite. C'est ce qu'il faut finalement. Il vaut mieux le mental que le physique. Si tu dois choisir un attelage, il vaut mieux avoir un très bon mental. Et après, le physique vient en deuxième. Tout simplement pourquoi? Parce que l'attelage, dans l'attelage, il y a la sécurité. Il y a la confiance dans les attelages multiples. Il vaut mieux un cheval peut-être avec moins de qualité physique mais un meilleur mental et une meilleure relation avec son meneur ou avec les hommes qu'un cheval très qualiteux mais qui aurait un mental qui serait un peu
un peu complexes ou avec qui la connexion serait compliquée. Donc lui, c'est exactement ça. Lui, il est derrière. Donc timonier, il fait le dressage pas du même côté que le marathon et la maniabilité. Okay. Donc c'est vraiment un jeu de croisement. Mais quel temps ça prend de savoir qui va à quelle place? Parce que là, il y en a 4, il y a le 5e qui... En fait, au début, on a une idée. On se dit, bah tiens, il est plutôt fort comme ça, il bouge plutôt comme ça, il est courageux, il les peint, il motive les autres ou pas, parce qu'il y a les interactions entre les chevaux qui sont passionnantes. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que on essaye. Parce que dès que vous avez une idée, en fait, il n'y a pas plus et mieux qu'un cheval pour vous faire... vous tromper sur ça. Voilà. Donc en fait, c'est après avoir essayé. Donc par principe, on les met à tous les postes. Et de là, c'est eux qui nous disent un peu là où ils s'expriment le mieux et là où ils sont le plus justes. D'accord. Des fois, ça correspond à ce qu'on pensait et des fois, pas du tout. Donc c'est vraiment les écouter pour savoir aussi, eux, qu'est-ce qui leur convient le mieux. C'est les écouter. C'est la définition de l'attelage dans les disciplines équestres. C'est vraiment une discipline d'équipe. Un meneur, il ne travaille pas tout seul, il ne peut pas. L'attelage multiple, c'est rassembler 4 ou 5 caractères différents, essayer de les faire fonctionner à l'unisson. Et sur la voiture, sur un attelage à 4, on est tout le temps 3. Un meneur et 2 coéquipiers, qui sont coéquipiers d'entraînement, vous voyez, il y a de la logistique, il faut préparer beaucoup de choses et tout. Bonjour, moi je suis Magali. Sur l'attelage à 4 en compétition, je suis ce qu'on appelle le singe. C'est la personne qui est tout derrière l'attelage et qui va garder la voiture au sol quand on va très vite. Bonjour, je m'appelle Hélène Rava, mon métier c'est groom, c'est-à-dire que je m'occupe des chevaux, je les prépare. En compétition d'attelage à 4 chevaux, ma place sur la voiture elle est ici, c'est-à-dire entre le meneur et le singe. Et je suis ce qu'on appelle coéquipier ou navigatrice, c'est-à-dire que je connais aussi le parcours et je le dicte au meneur pour l'aider s'il est perdu. Et je fais aussi le frein de tourelle, donc c'est ceci, que l'on serre pour aider la voiture à moins déraper. Et je desserre dans les obstacles pour pouvoir tourner. C'est une histoire d'hommes ensemble, hommes et femmes ensemble et chevaux ensemble pour réussir à faire une aventure. Et ça rend l'attelage très très spécifique. Parce qu'il faut tenir compte de quoi? De la différence de chaque individu et d'essayer de mettre ça en harmonie. Le dernier, à quelle place il est, lui? Lui, il est devant au dressage. Ouais. Voilà. Donc à côté? À côté de Fez. Ouais. Il passe timonier droit pour les 2 autres tests, donc arrière à droite pour les 2 autres tests. Donc il fait le marathon derrière et la maniabilité derrière. C'est pas le plus courageux, c'est pas le plus perçant. Ouais. Il bouge bien, il a une belle façon de bouger. Et il est surtout très stable, c'est un vrai pilier quoi. Alors la voiture, on rentre encore. Les voitures. Est-ce qu'il n'y en a pas qu'une? Les voitures. Donc vous avez sur ces tests-là justement, vous pouvez interchanger les chevaux sur la saison en extérieur. Avec les 3 tests, vous avez voiture de marathon et voiture de dressage. Exactement. C'est bien ça. Ouais. La taille de la voiture change selon le nombre de chevaux et le nombre de personnes qui vont être dedans. Parce que si on est à 4 chevaux, 2 chevaux ou seul, c'est pas pareil. Il y a un peu il y a des voitures différentes, donc des voitures à 1, des voitures à 2, des voitures à 4. Donc les voitures, évidemment, plus il y a de chevaux, plus elles sont lourdes. Ouais. En gros, hein, si on dit ça. Toutes les voitures de marathon, par contre, font la même largeur, tout simplement parce que les portes en marathon, sur le cross, les portes sont normées en largeur, donc les voitures sont normées. 125, ouais. Toutes les voitures qui font du marathon, ici, que ce soit à 1, à 2 ou à 4, elles font la même largeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus il y a de chevaux, plus les voitures sont lourdes, moins il y a de chevaux, jusqu'au poney, on va dire, plus les voitures sont légères. Voilà, en gros. Et donc il y a des barèmes de poids en fonction du nombre de chevaux qui sont devant. Le poids assure une stabilité, parce que 4 chevaux, si on les attelait sur une voiture à 1 cheval, la voiture derrière pèserait rien. Il faut que ça puisse suivre et il faut que le rapport entre la puissance devant et la voiture soit un rapport bien calculé. Et ça pèse combien du coup? Voilà, celle-là elle fait 600 kg. Voilà. Quand tu mets des chevaux en voiture, il y a un ordre défini pour à la fois, si tu veux, avant de commencer à faire que le cheval puisse tirer la voiture, il y a tout ce qui est pour le conduire, donc pouvoir l'arrêter. Si jamais, par exemple là, pendant qu'on l'attelle, il commencerait à partir, on peut directement l'arrêter, toutes les guides sont reliées, etc. Et donc au niveau du matériel, les noms qu'on a, les techniques, les rênes ne sont pas des rênes? Les rênes ne sont pas des rênes, ce sont des guides. Oui. Le cavalier n'est pas cavalier, il est le meneur. Les brides, ça s'appelle une bride, comme j'attendais un nom. Non. La seule différence qu'il y a, c'est ces œillères là. Ouais. D'accord. Ces œillères là permettent plusieurs choses. De protéger les yeux. D'accord. Si par exemple les 2 chevaux se mettent un coup de tête comme ça, les yeux sont protégés. La deuxième chose, c'est que ça permet de concentrer les chevaux. Oui. D'accord. Sur ce qui se passe devant. Un chien arrive sur la route par le côté comme ça. C'est pas possible d'avoir un cheval qui
saute dans le talus de l'autre côté parce que la voiture passe pas. Un cavalier va s'en débrouiller. Un meneur, ça devient plus compliqué. Il faut que ça aille en marche avant. Il faut que ça marche, il faut que ça aille tout le temps en marche avant. C'est hyper impressionnant la logistique et l'organisation pour tout préparer, parce que c'est pas du tout pareil que juste préparer un cheval, le sceller et se mettre en selle. Donc non, c'est vraiment ultra cool. Tu as 4 guides. Tu as 2 pour les avant et 2 pour les arrière. Mais ces guides-là sont séparés après, tu vois, ici, là. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de faire tourner à droite les 2 chevaux de volet, parce qu'elles se séparent après. Ouais. Et ça donc va à droite sur les deux. Tu vois, elle fait un V comme ça, et elle fait la droite du cheval de droite et la droite du cheval de gauche. Et au réglage là-bas sur l'embouchure, on a tous ces réglages-là, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs trous, plusieurs longueurs. Et donc tu peux raccourcir ici, agrandir là, écarter les chevaux, resserrer, avancer un cheval, le reculer. Ça devient après tout un... Très technique. Voilà, très technique. L'attelage à 4, c'est un peu la Formule 1 de l'attelage. C'est un peu la Formule 1 de l'attelage en termes de complexité. C'est assez génial de réglage. Voilà. Il y a tellement de réglages sur un attelage à 4 qu'on a des carnets où Hélène, chaque fois qu'on rentre d'une séance, peut me dire on a terminé 5, 4, 2... tel réglage de muserolle, tel réglage de sous-gorge, tel réglage de hauteur de mort, tel réglage de gourmette, le sanglage des sellettes, donc le petit mantelet, le surfait qui est sur le dos, les longueurs de traits, ce qui leur permet de tirer la voiture, on peut raccourcir, parce que tout a un impact sur comment ils vont leur place, sur l'harmonie. Tout. Exactement. Tu crées des harmonies en travaillant sur tous ces réglages-là. Et donc à partir de là, les choses se sentent bien pour faire le boulot. Je pensais pas qu'il y avait autant de... Ah ouais, c'est tout ça se voit, mais quand on est de près, on voit tous les guides croisés, tous les réglages partout, ça en fait. C'est le grand moment là, j'ai un petit peu peur. Et je m'accroche où? Derrière là, les petits... Ouais, derrière, ici, là, n'importe où, d'un côté ou de l'autre. Tip. L'attelage, c'est venu parce que petit, j'ai toujours voulu que mes chevaux fassent tout. Comme un enfant qui dit moi je veux un cheval de cow-boy, d'indien, je veux pouvoir nager avec, sauter des clôtures. J'ai été élevé dans une ferme et dans cette ferme-là justement je voulais que le cheval fasse tout avec moi. Mon premier petit cheval s'est retrouvé à tirer des choses pour aider à la ferme. Il s'est retrouvé. Et donc l'attelage est venu comme ça à la base. Je me suis aperçu que ça mettait les chevaux dans certaines formes de puissance, que ça mettait les chevaux bien dans leur tête, que ça permettait d'aller faire d'autres choses. Et donc après, je me suis beaucoup servi de l'attelage pour compléter la gymnastique des chevaux. Avant, un sprinter, il faisait que du sprint. Maintenant, il fait de la sophro, il fait de la musculation, il fait de la natation, il fait plein de choses. Les préparateurs physiques utilisent plein de disciplines pour faire qu'un sprinter devienne un grand sprinter. Et je pense que c'est la même chose avec les chevaux. Et plus tu vas cloisonner à ta propre discipline, plus tu risques de t'enfermer et de ne pas faire que le cheval se développe au maximum de ce qu'il peut. Puis après, il y a la notion de plaisir. Oui, aussi. Il faut que le cheval garde du plaisir. Toi, si tu fais tous les jours la même chose, à un moment donné, tu t'abrutis un peu. Et le but, c'est pas de les abrutir, c'est de les rendre encore plus géniaux et encore plus magiques. J'ai peur. Allez. Hop là. Dans le début du travail, je vais faire comme on travaille monté souvent, c'est-à-dire qu'on commence, les chevaux ont déjà marché ce matin, donc après, très vite, on va commencer à travailler au galop. Ok. Et ensuite, après avoir travaillé au galop, on repassera dans le travail au trot. Ok, voilà, ça marche. Ça. Pour toi qui n'as pas l'habitude, au début, le galop va te saisir. Mais non, mais je m'accroche. Dis-toi un truc, c'est que là, on peut faire les changements de pied, on peut faire les épaules en avant, on fait plein de choses. Donc, ça ne sera pas un galop HUAIA, c'est un galop de travail, c'est un galop de gymnastique. Ok. Mais dès que je vais dire un petit mot pour partir au galop, les chevaux d'un seul coup vont être là, ils vont se brancher. Ils se connectent. Ils vont se connecter aux ordres. Hein. Là, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas... Voilà. Oui, c'est la voix. C'est la voix. Et après, les aides artificielles en plus. Exactement. C'est la voix qui est le maître mot qui permet à un moment donné de faire que les 4 chevaux parlent ensemble. Donc le principe, c'est que si je donne un ordre sans donner un nom de cheval, c'est pour tout le monde. D'accord. Si je veux m'adresser à un cheval, avant, je dis son nom. Ok. Et ensuite, je dis ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça, c'est fou. Voilà. Et à partir de... Et c'est codé comme ça. Ouais. Allez. Youp. 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 Voilà. Bien. Ah bah ça va, ça bouge pas trop ça en fait. Non. Là, on est vraiment dans l'équitation. Un cheval qui doit être en rythme, en cadence, en équilibre, léger dans la relation à la main, et avec 4 chevaux qui viennent
se gymnastiquer. Et si on veut parler un peu d'équitation, je vais raffermir un peu le cercle, c'est-à-dire le resserrer un peu. Je vais me redresser, je ne vais pas plier plus les chevaux comme en équitation. Ouais. Je vais me redresser un peu. Bien. Et doucement, je vais commencer à rétrécir, à rétrécir, à rétrécir. Là. Bien. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent passer dans les portes après, donc il faut aussi qu'ils puissent tourner. Il faut qu'ils apprennent à tourner et tu dois rester en rythme, tu dois rester léger, d'accord? Et les 4 chevaux travaillent là, voilà. Et en fait, ils galopent, ce galop monté serait très agréable. Hein? Donc la même chose, on va choisir le temps où les chevaux changent de pied, d'accord? Tu organises l'équilibre. Et je viens chercher la même chose ici gentiment. Mais c'est hyper fort, Voilà. comme elle. J'aime bien que les chevaux se tiennent par eux-mêmes. Et comme ça, ils sont libres dans leur gymnastique. Il n'y a pas de bataille avec le meneur. Je peux venir avoir une discussion avec eux alors qu'on est en train de mettre en place le galop et de s'organiser gentiment. Voilà, je vais resserrer ici gentiment. Je prépare un changement de pied ici. On va changer de côté. Change de pied. Youp. Incroyable, mais alors ça? Voilà. Vous savez, moi c'est bon, je vais changer de discipline. Hein. Regarde, je vais faire épaule en avant au galop. Voilà. Tu vois, sur les chevaux avant là. Mais c'est incroyable. Hein? Je vais aller chercher une session au galop sur les avants. Je ne sais même pas comment c'est possible. Voilà, je vais redresser ça gentiment. Bien. Refermer ici et aller chercher un changement de pied. Et là, tout le monde a changé de pied. Je vais faire la même chose ici. Ça prend combien de temps pour avoir ces mouvements et ces exercices et des années de travail? Et par rapport à l'équitation classique? Non, on va dire que par rapport à l'équitation classique, tu vas avoir à peu près le même temps. C'est-à-dire que tu dois t'appuyer sur les fondements de ce que sont l'équitation. Il faut un cheval droit, il faut un cheval calme et il faut un cheval en rythme et léger. Une fois que tu as ces fondements-là, que tu sois monté, attelé, je dirais même à pied aux longues rênes, ça reste de l'équitation. Donc là, la seule difficulté qu'il y a, c'est que tu n'as pas de jambes. Donc ça en est une sacrée. Et par contre, une qualité que tu as, c'est que le cheval n'a pas de cavalier à porter. Donc il est plus libre dans son corps. Là, la voiture a tiré, mais tu t'aperçois très vite qu'en fait, si les chevaux se mettent ensemble, la voiture, une fois qu'elle est décollée, tu vois, moi quand on l'a tiré pour mettre des chevaux en voiture, on n'était pas piégé par le poids de la voiture. Quand on regarde le test de dressage, c'est impressionnant, c'est propre et tout, mais on se rend pas compte de ça. On s'en rend pas compte. Non, depuis les gradins, on s'en rend vraiment pas compte. Il y a quelque chose comme ça devant, et en fait, un cheval droit, c'est quelque chose, 4 chevaux droits, c'est autre chose. C'est une autre mécanique à garder. Un cheval en rythme, c'est quelque chose. 4 chevaux en rythme, ça veut dire qu'il faut trouver un rythme dans lequel les 4 chevaux peuvent s'harmoniser. Et il faut que celui qui est un peu court aille un peu plus large, que celui qui est au contraire trop large et trop long dans son amplitude apprenne à se rassembler davantage pour réussir à aller ensemble. Et c'est ça qui rend l'attelage à 4 fascinant, c'est d'essayer d'aller trouver les harmonies. Comme tu vas trouver les harmonies dans un groupe de personnes qui travaillent ensemble, tu vas t'amuser à aller chercher justement la façon pour que tout le monde puisse communiquer et le vivre comme il faut. L'harmonie entre les 4, c'est impressionnant. Ouais, c'est quelque chose de passionnant. C'est une grosse mécanique, hein, c'est une grosse logistique, mais tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est comme un virus. Quand tu l'as dedans, tu n'arrives pas à t'en défaire. Ça y est, je vais mettre les miens à l'attelage. C'est clair, c'est clair. Ah non mais c'est bon, ça y est, je suis convertie. J'arrive. Back. Oui. Ah, c'est bien. Donc tu vois par exemple un reculé comme ça. Oui. Ok, je crée l'harmonie. Oh. Ok, back. À la fin, tu vois les rênes ici? J'ai rênes dans les doigts ici. Back.
back. Le mot qui va donner le go et la main vient juste confirmer que le reculé, c'est maintenant. À une pression physique, un costaud, il va dire un sensible va de suite répondre. Mais par contre, à un mot, il ne va pas t'agresser. Tous, ils vont l'entendre au même moment, de la même façon. C'est pour ça que la voix est un des paramètres les plus géniaux. Youp, youp, youp. Ah mais c'est trop bien. Moi j'ai changé de discipline quand je rentre. Ouais, et de pouvoir voir les chevaux travailler quand on est derrière comme ça, et de les voir fonctionner et tout. Je suis d'accord, mais dessus, on voit pas grand chose. Là, on ressent, mais... Ok. Alors, je vais te montrer un peu que tu sentes, tiens-toi. Ok, on va faire un petit bout de vite. D'accord, je me tiens. Pour comprendre ce que c'est un peu la vitesse à 4. D'accord? Yup, 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 yup. C'est incroyable. Ah. Et moi, je vais faire ça tous les jours. Bien. On remet dans le travail trop gentiment. On va aller chercher une session comme ça sur les avants. Une épaule en dedans. Très bien. Très bien. Progressivement, en fait, tu vas amener les chevaux à venir sur la main. Ouais. Ils vont venir sur la main au fur et à mesure de la gymnastique jusqu'à se poser comme en équitation. Hein. Tu t'occupes du rythme, de l'équilibre et les chevaux viennent sur la main après s'installer. Tu vois les deux rênes du dessus là sont celles qui parlent aux chevaux de devant. D'accord. Ouais. Là j'ai une boucle parce que tu vois les deux chevaux de devant sont légèrement tournés vers la gauche. Je les garde en épaule en dedans. Exactement, c'est un peu raccourci. C'est ça qui me permet de faire le virage et d'avoir les 4 chevaux qui peuvent s'enrouler. Je vais faire un virage autour de la quille là. Okay. Tu vois, regarde, donc les deux de devant, tu vois, vont tourner, mais les deux de derrière restent à l'équerre comme ça. Voilà. Ce qu'on va appeler l'opposition, c'est ça qui va permettre justement de tourner dans des choses très serrées, quoi. Voilà. On va les déplier, on va les prendre en liberté. C'est bien les gars. Moi, si je suis le groupe du milieu, je suis censée descendre pour tenir lesquels? Exactement. Pour tenir les deuxièmes, alors j'y vais. Ouais, trop fort. Moi, c'est ceux-là que je dois tenir. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Tu vois, là, elles ont des faits, ce qui permet aux chevaux de devant de tirer la voiture. Donc ça, c'est des faits. Mais moi, j'ai toujours les guides dans les mains. Donc si jamais les chevaux bougeaient, je pourrais les arrêter. Ouais. Donc c'est plein de petites règles comme ça, tout simple. C'est une discipline qu'il faut, si on le fait, il faut le faire proprement, il faut se faire accompagner pour le vivre bien avec son cheval. Ouais. Voilà. Allez, artistes. Voilà. Bien. Bon, mais ça c'est fait, hein. C'est bien. Allez, on est parti. Voilà. Bien là, viens. Bien. Là. C'est bien. En place. Ok. Fais. Fesse. Fesse. Bien. Fesse. Bien. Bien. En place. En place. En place. Pas mot. En place. Ah, c'est bien. C'est incroyable à quel point les chevaux répondent. Dans le calme, il y a tellement de gaz et de puissance. Et ils sont tous à l'écoute en 2 secondes. J'ai pas les mots, c'est trop bien. Ha, chut, back, bien. Oh, ha. Ho, ho. Ah, c'est. Ho, ho. Ah, c'est. Bien, c'est bien les gars, c'est bien. Ho ho! Valse.
Ouais. C'est en fait en faisant tous ces jeux, ces gymnastiques-là, que tu vas bâtir des relations. Tu vois, au début, je laisse vivre. Ça vit comme ça veut. Et puis très vite, ça devient concentré. Et ça devient, hop, et on commence à bâtir une discussion. Et c'est en fait, il faut imaginer que la relation, tu la travailles comme un muscle. Ta discussion avec les chevaux, elle puisse passer au travers des disciplines et des différents jeux qu'on propose. Et que tu t'entraînes à essayer de communiquer avec eux le plus finement possible, avec tout, que ça soit à pied, derrière, dessus, aux longues graines, en attelage A1, A2, A4, en France, à l'étranger, après avoir fait une nuit de camion. On reste des copains et on doit trouver une façon de cohabiter ensemble. Et le jeu de l'attelage, c'est de faire ça avec les chevaux et toute l'équipe autour, Hélène, Mag, Marie, tout le monde, de façon à ce que tout le monde puisse interagir de cette façon-là avec les chevaux et vivre une aventure d'équipe le plus simplement et le plus sainement possible. Ce qui est génial, c'est de faire Coupe du Monde avec les mêmes chevaux, de vivre tout ce qu'on vit avec les mêmes chevaux tout le temps. C'est les mêmes chevaux, c'est les mêmes personnes et pourtant on peut aller dans des univers qui n'ont rien à voir et qui sont très complémentaires. Et dans cet endroit-là, dans ce petit endroit-là, ben c'est ça qu'on essaye de faire. C'est comme une salle de classe mais ouverte, quoi. D'accord ? C'est un peu open bar. C'est essayer de développer le maximum de façons d'interagir avec le cheval. On apprend en fait à travailler sur ces temps de respiration entre la concentration et le moment de détente, et que la détente puisse être et le droit d'exister. Est-ce que c'est des grands chevaux de performance? Non. Physiquement, même dans la discipline de l'attelage. C'est très intéressant d'essayer de prendre ces chevaux-là et de les amener justement à construire un corps qu'ils n'ont pas a priori, à construire des choses qui n'existent pas dans la relation avec eux et avec toute l'équipe, de trouver tous les petits ressorts de ça et comment est-ce qu'on va aller faire bouger des chevaux différemment, comment on va les rendre meilleurs, plus performants, etc. Et c'est cette aventure-là qui est une vraie aventure équestre et humaine, voilà, et qui donne tout le sens en fait à la discipline de l'attelage. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker et à partager si c'est le cas. Et surtout rejoignez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous mets également tous les liens de Benjamin Ayot et de ses écuries dans la description si vous voulez aller vous aussi vous initier à l'attelage. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Bye!